Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Actes 14, 9, 11, 13, 17. Bonjour la famille Manibakam. J'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Le Dieu qu'ont adoré nos ancêtres sans savoir ce qu'ils adoraient, comme chez tous les peuples qui usaient de poules, de coqs, de chèvres, de moutons ou de bœufs en sacrifice, m'a envoyé vers vous afin de vous révéler sa vraie nature dans la Bible. Selon la vision que j'ai reçue de Dieu, mon appel ne se limite pas à la France. Il s'étend au Cameroun jusqu'aux extrémités du monde, à l'international. Dieu m'a béni avec toutes sortes de connaissances afin que je puisse les partager avec son peuple pour le salut des âmes. Je crois également que vous faites partie du peuple de Dieu, car la parole de Dieu déclare que nul ne peut venir à Jésus-Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire, voir Jean 6, 44. Sachant que nous sommes tous de la descendance d'Abraham, nos ancêtres faisèrent des sacrifices à son image sans comprendre le sens du sacrifice. En effet, lorsque Abraham a voulu offrir son fils Isaac en sacrifice, avant qu'un ange n'intervienne pour l'arrêter, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection, voir Hébreux 11, 19. En le faisant, il croyait déjà à la naissance et à la résurrection du véritable Dieu qui a créé la terre et le ciel, le monde visible et invisible, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, Abraham est appelé le père de la foi. Sachant que le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe 35, 4, avait déjà annoncé la venue de Dieu sur terre et la façon dont il allait se donner en sacrifice pour nos péchés, car lui, Dieu, ne prend pas plaisir aux sacrifices et aux holocaustes. A contrario, il prend plaisir à l'obéissance à sa voix et à l'observation de ses commandements. Aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu de tout son cœur et de tout son être. Tous ceux qui étaient puissants spirituellement en ce temps-là, jusqu'aux extrémités du monde, même les ancêtres des ancêtres de Tahatamagni, avaient déjà une révélation qu'une personne très puissante, dont la puissance dépasse toutes les puissances, allait naître. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ est né à la bergerie, les mages, les plus grands magiciens, étaient les premières personnes à adorer Jésus-Christ avec des présents. Voir Matthieu 2, 1, 15. Dieu, le grand maître des cieux, créateur de la terre et du ciel pour venir sur terre, était dans l'obligation de respecter ses propres principes afin de nous rapprocher davantage de lui, comme ce fut le cas avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient constamment dans la présence de Dieu avant qu'ils ne pêchent contre lui et ne soient chassés du jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, voir Colossiens 1, 15. Cela veut dire que Jésus-Christ est l'image du Dieu que nous ne voyons pas. Adorer Jésus-Christ, c'est adorer le Dieu de nos ancêtres que nous connaissions très bien. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est la raison pour laquelle, même lorsque tu es dans les difficultés, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, physique ou spirituelle, quelle que soit la loge dans laquelle tu te trouves, si tu reconnais et que tu confesses que Jésus-Christ est ton Maître, Seigneur et Sauveur, tu seras libéré de tout. Moi, mes comptes, j'ai été établi par Dieu lui-même pour annoncer le véritable évangile prêché par les hommes de Dieu fondateurs, l'évangile qui vise à renouveler les intelligences
afin que beaucoup de ceux qui sont dans le péché puissent revenir à lui. En m'établissant, il m'a également accordé tous les moyens, sagesse, intelligence, foi, espérance, humilité, puissance, argent, or, etc., qu'il faut pour faire prospérer cette bonne nouvelle, afin que beaucoup sortent de la religion, parce qu'elle ne sauve pas. La vraie religion, pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, voir Jacques 1,27. Il est écrit dans le livre d'Osée 4,6 que son peuple périt faute de connaissance. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son héritier légitime.